Gérer une équipe agile, c'est déjà un défi, mais alors plusieurs. Vous avez déjà ressenti cette frustration quand tout le monde semble avancer dans des directions différentes? Vous vous demandez comment garder tout ce petit monde aligné sans y perdre votre santé mentale? Rassurez-vous, il existe des solutions et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Hello à toutes et à tous, je suis Fanny Dengue, Professional Scrum Trainer avec Scrum.org et vous êtes sur la chaîne Agitips qui démystifie l'agilité. L'objectif ici, vous donner les clés pour devenir des véritables experts. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que beaucoup redoutent, l'agilité à l'échelle ou Scrum à l'échelle. Gérer une équipe, c'est déjà tout un art. Alors imaginez en gérer plusieurs en même temps. C'est souvent là que les transformations agiles échouent. Des équipes qui travaillent en silo, des réunions à n'en plus finir et des objectifs qui divergent. Mais dans un monde où tout va vite, savoir aligner plusieurs équipes autour d'une même vision est crucial. Ce qui permet de passer d'un projet qui stagne à une organisation qui avance sprint après sprint. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment éviter le chaos et réussir cette coordination. Prêt à plonger? C'est parti! Quand on passe d'une équipe agile à plusieurs, les défis se multiplient rapidement. Ce n'est pas juste une question de bonne volonté ou de multiplier les rituels Scrum, c'est une autre dimension. Voici quelques obstacles typiques que vous allez rencontrer si vous ne faites pas attention. Communication complexe. Plus il y a d'équipes, plus il est difficile de maintenir des échanges clairs. L'information peut se perdre ou être mal interprétée, ce qui crée des retards ou des malentendus. Dépendance inter-équipe. Une équipe attend parfois le livrable d'une équipe pour avancer. Quand ces dépendances ne sont pas bien anticipées, elles peuvent ralentir l'ensemble du projet. Les objectifs divergents. Chaque équipe peut penser avancer dans la bonne direction, mais sans vision partagée, elle risque de s'écarter de l'objectif global. Résultat, des efforts éparpillés et une perte de focus. Surcharge de réunions. Avec plusieurs équipes, le risque est de multiplier les réunions pour garder tout le monde aligné. Mais trop de synchronisation peuvent épuiser vos équipes et diminuer leur productivité. Je me souviens d'un projet où 3 équipes Scrum travaillaient sur une même application. Chaque sprint semblait bien se passer. Mais à la fin, les fonctionnalités ne s'assemblaient pas correctement et pire encore, chaque intégration cassait ce qui avait été fait auparavant. Pourquoi? Parce que les équipes n'avaient pas suffisamment anticipé les dépendances ni bien communiqué sur les zones d'intersection entre leurs travaux. Ce genre de situation est plus fréquent qu'on ne le croit. On a 2 solutions. Soit créer notre framework à l'échelle à la carte, soit utiliser des frameworks tout faits. C'est là que des frameworks comme Nexus, Scrum at Scale et LeSS entrent en jeu. Ils offrent des solutions concrètes pour mieux gérer ces défis. Dans la suite, je vais vous montrer comment ces frameworks peuvent s'intégrer à votre pratique et vous aider à coordonner vos équipes efficacement. Le framework Nexus. Le framework Nexus, conçu par Ken Schwaber, créateur de Scrum, répond à une question fondamentale. Que se passe-t-il quand plusieurs équipes Scrum travaillent sur un produit commun? Nexus prend la structure de base de Scrum, un Product Owner, un Scrum Master, un Product Backlog et y ajoute des éléments essentiels pour que plusieurs équipes puissent livrer un incrément intégré à chaque sprint. Le cadre de travail Nexus aide les équipes à résoudre les problèmes communs de mise à l'échelle comme la réduction des dépendances inter-équipes, la préservation de l'autogestion et de la transparence des équipes et la garantie de la redevabilité. Qu'est-ce qui change avec Nexus? Nexus Integration Team. En plus des équipes Scrum, une équipe d'intégration est responsable de s'assurer que les livrables de chaque équipe fonctionnent ensemble. La Nexus Integration Team, compris d'un Product Owner, un Scrum Master et plusieurs membres de l'équipe d'intégration comme des Scrum Teams. Le Product Backlog partagé. Toutes les équipes travaillent à partir du même Product Backlog, évitant les silos. Le Nexus Refinement. L'affinage du Product Backlog réduit ou élimine les dépendances inter-équipes dans Nexus. Le Product Backlog doit être décomposé de manière à ce que les dépendances inter-équipes soient transparentes, identifiées et supprimées ou minimisées. Le Nexus Daily Scrum, ce n'est pas juste un stand-up d'écrit. Les représentants de chaque équipe participent au Nexus Daily Scrum pour synchroniser les efforts et résoudre les blocages.
Nexus rétrospective. En plus des rétrospectives d'équipe, une rétrospective Nexus permet d'identifier des améliorations inter-équipe. Scrum at Scale. Scrum at Scale, conçu par Jeff Sutherland, co-créateur de Scrum, repose sur l'idée que chaque équipe doit conserver son autonomie tout en restant alignée avec la stratégie globale. À la différence de Nexus qui met l'accent sur l'intégration serrée entre les équipes, Scrum at Scale est modulaire. Il permet à des équipes autonomes de fonctionner de manière flexible en s'organisant autour de deux cycles distincts mais interconnectés. Le cycle Scrum Master et le cycle Product Owner. Ces deux cycles ne sont pas des rôles supplémentaires, mais des systèmes d'organisation qui permettent de scaler les responsabilités. Le cycle Scrum Master, coordination du comment. L'objectif, ce cycle se concentre sur l'amélioration continue et la fluidité du processus de chaque équipe. À l'échelle, les Scrum Masters des différentes équipes collaborent pour identifier et résoudre les obstacles. Leurs actions sont coordonnées à travers un Scrum of Scrums, une réunion inter-équipe, où un représentant de chaque équipe partage les progrès, les défis et les besoins d'aide. Pourquoi est-ce que c'est important? Le cycle Scrum Master assure que les équipes restent alignées sur la pratique agile sans qu'aucune d'entre elles ne ralentisse ou ne bloque l'ensemble à cause des obstacles non identifiés ou gérés. Dans une entreprise avec 10 équipes, chaque équipe a son Scrum Master. Ces Scrum Masters se réunissent régulièrement dans une Scrum of Scrum pour s'assurer que les équipes avancent sans blocage. Ce cycle aide à maintenir une fluidité continue du travail en gérant les dépendances et en supprimant les obstacles. Le cycle Product Owner, coordination du quoi. Ce cycle se concentre sur l'alignement stratégique de toutes les équipes. Le travail de chaque équipe doit être en phase avec les objectifs globaux définis par les Product Owners. À l'échelle, un Product Owner Chief ou Product Owner principal supervise le travail des Product Owners de chaque équipe pour garantir que toutes les priorités sont alignées avec la stratégie globale de l'entreprise. Ce cycle assure que chaque équipe travaille sur les bonnes priorités, évitant ainsi les efforts éparpillés ou inutiles. Imaginez une entreprise avec plusieurs équipes Scrum. Chaque équipe a un Product Owner, mais un Product Owner Chief coordonne les priorités pour garantir que tout le travail produit par les équipes s'aligne avec la stratégie de l'entreprise et les besoins du marché. Ces deux cycles sont interconnectés. Le cycle Product Owner garantit que les équipes avancent vers les bons objectifs, tandis que le cycle Scrum Master veille à ce que les processus restent fluides. Ce système permet à l'entreprise de s'adapter rapidement aux changements sans perdre son alignement. Chaque cycle est autonome mais connecté à une vision commune, ce qui permet à Scrum at Scale d'évoluer facilement à mesure que l'organisation grandit. Pas de nouvelles hiérarchies lourdes. Scrum at Scale garde la structure légère de Scrum mais à grande échelle, offrant à chaque équipe la possibilité de s'organiser de manière autonome. Quand est-ce qu'il faut choisir Scrum at Scale? C'est idéal pour des organisations complexes ayant besoin d'une grande autonomie d'équipe tout en restant alignées sur une stratégie globale. Elle est appropriée si vos équipes doivent évoluer indépendamment, sans dépendance trop forte, mais en partageant une même vision. Less Simplicity pour les grandes équipes Scrum. Less ou Large Scale Scrum a été conçu par Craig Larban et Bas Vodé, est une extension de Scrum qui met l'accent sur la simplicité et la réduction des rôles supplémentaires. Less part du principe qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter beaucoup de processus ou de structures pour coordonner plusieurs équipes. Les points clés de Less sont un Product Owner unique. Une seule personne gère le Product Backlog pour toutes les équipes. Des événements partagés. Certains événements Scrum comme les rétrospectives peuvent être regroupés pour plusieurs équipes. Moins de formalités. Less minimise la complexité administrative, permettant aux équipes de se concentrer sur la livraison de la valeur. Dans une organisation avec 5 équipes Scrum travaillant sur le même produit, Less permet à toutes les équipes de se synchroniser sans ajouter trop de structure. Le Product Owner gère les priorités pour tout le monde et les rétrospectives sont mutualisées pour améliorer la collaboration. Je sais que beaucoup d'entre vous m'attendaient sur SAFe, Scaled Agile Framework. J'ai choisi de me concentrer sur Nexus, Less et Scrum at Scale car ils sont spécifiquement orientés vers Scrum à l'échelle comme l'indique le titre de la vidéo d'aujourd'hui.
Safe, quant à lui, est un framework plus large qui peut intégrer différents frameworks agiles tels que Scrum, Kanban, XP, selon les besoins des équipes. Autre framework à l'échelle, on va aussi voir le Spotify Model, inspiré de Spotify, mettant l'accent sur l'autonomie des équipes et la culture d'apprentissage. On a aussi Discipline Agile qui offre un cadre flexible qui combine plusieurs pratiques agiles. Safe qui ont des structures et des pratiques à l'échelle de toute l'organisation sans se limiter à Scrum. L'essentiel est de choisir le framework ou la combinaison de frameworks qui correspond à votre environnement et à vos besoins spécifiques. Ces trois frameworks, Nexus, Less et Scrum at Scale, montrent qu'il existe différentes manières de scaler Scrum. Le choix dépend de votre organisation. Nexus si vous avez des équipes interdépendantes, Less si vous cherchez à minimiser la complexité et Scrum at Scale si vous avez besoin d'une grande autonomie avec un alignement stratégique fort. En Scrum à l'échelle où l'agilité à l'échelle est bien organisée, l'organisation devient plus rapide, plus alignée et plus résiliente. Vous ne faites pas qu'ajouter des équipes, vous créez une organisation agile capable de relever tous les défis. Avec Nexus, Less ou Scrum at Scale, vous avez les outils pour réussir votre transition vers Scrum à l'échelle. Avez-vous déjà géré plusieurs équipes Scrum à l'échelle? Quels défis avez-vous rencontrés? Partagez vos expériences ou questions en commentaire. Je serai ravie de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner à Agitips et de liker la vidéo ou de partager si elle vous a aidé. À très bientôt!